sur Fred Abala TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique, plus particulièrement de la jeunesse qui est engagée dans la politique. Et pour en parler, nous avons aujourd'hui sur ce plateau M. Raymond Balani, là, qui est analyste politique, à qui nous saluons. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bienvenue à ce premier numéro, c'est un honneur pour vous. Merci, un honneur partagé. Je suis particulièrement content d'être le premier invité de votre numéro. Et je suis très heureux de vous accueillir à la maison. Et j'en tire vraiment un honneur particulier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le sujet que nous allons développer, c'est la jeunesse face à la dérive politique congolaise actuelle. Comme vous le savez, ce n'est pas un secret. Il y a plusieurs dérives actuellement dans la politique congolaise. On ne sait pas c'est pour quel objectif. Et c'est la jeunesse qui est en train d'en pâtir. Et aujourd'hui, avec notre invité, nous allons un peu débattre là-dessus. Et puis, vous le savez, la crise sanitaire du coronavirus, il y a plusieurs morts dans notre pays. C'est depuis le 10 mars, si je ne me trompe pas, le 10 mars, que le ministre de la Santé publique, Etienne Longondo, avait déclaré officiellement la présence du coronavirus. La riposte aussi, est-ce que la manière dont les autorités sanitaires sont en train de gérer cette épidémie, cette pandémie de coronavirus, est-ce que ça vaut la peine, la manière dont on peut gérer cette pandémie ici dans notre pays, avec tout ce nombre de cas d'épidémie déjà. Merci beaucoup, M. Daniel. Je vais commencer au début de votre question, d'essayer de placer un mot par rapport à la dérive de la politique congolaise, comment les jeunes sont en train de vivre cette situation qui malheureusement n'est pas susceptible d'avancer notre jeunesse. Je voudrais d'entrée de jeu donner la considération que notre jeunesse est en train de se faire de sa place, de la place qu'elle doit occuper dans la politique. Évidemment, nous devons connaître, nous savons tous que dans notre pays, les jeunes sont pris comme des avant-gardes dans les combats politiques. Dans les combats politiques, on a assez souvent tendance à utiliser les jeunes comme une équipe d'avant-garde. Mais malheureusement, c'est pour l'intérêt de ces gens, de ces meneurs, je dirais, de ces meneurs qui utilisent cette jeunesse-là de manière très habile pour leurs propres intérêts. Faisons un petit tour dans la presse pour voir un peu ce que nos confrères ont écrit. Je vais lire un petit article là de Mediacongo.net où on nous annonce programme de 100 jours, reprise du procès de Vital Kamerhe. Je vais faire une petite lecture pour donner au public ainsi qu'à l'invité une idée là-dessus. Le procès de Vital Kamerhe et ce quoi accusé va reprendre ce lundi à Kinshasa. Le directeur du cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi, est accusé de corruption et de détournement de fonds. Quelques 50 millions de dollars alloués à l'achat et l'érection d'une maison préfabriquée. Après une première audience le 11 mai dernier, les choses sérieuses commencent ce lundi avec le début des audiences sur le fond. Monsieur Raymond, par rapport à ce procès, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Bon, nous suivons tous depuis un certain moment ce procès où M. Vital Kamerhe, l'ancien directeur du chef de l'État, bon, s'il est encore parce qu'il n'est pas encore évoqué de manière officielle, est confronté au ministère public ou à l'État congolais par rapport au détournement, au prétendu détournement. Mais alors, comme le dossier est déjà en justice, je pense que c'est en train de faire son travail. Et ce que nous devons faire, c'est d'attendre que le travail qui est en train d'être fait au niveau de la justice soit mis à la portée de tous les Congolais. Et toujours dans la presse, il y a nos confrères d'actualité.cd qui annoncent aujourd'hui les débats que tout le monde est en train d'attendre sur la pétition adressée contre Kaboul. Finalement, c'est aujourd'hui que les députés nationaux vont se prononcer là-dessus. L'Assemblée nationale a inscrit à l'ordre du jour de la plénière de ce lundi 25 mai les débats sur la pétition adressée contre le premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboul. Donc c'est un peu ça, c'est la pétition qui est en train de déranger surtout les camps de l'UDPS et puis du Cap pour les changements que nous appelons tous CACH. Et là aussi, je vais demander aux jeunes de ne pas prendre des positions de manière précipitée ou selon les camps politiques. Parce que nous assistons ces jours à des mobilisations de jeunes qui veulent, selon leurs appartenances, quitter la vérité, mettre de côté la vérité pour faire des choses selon les mots d'ordre de leur parti politique. Ce qui est aussi très désolant, parce que la jeunesse devait d'abord avoir de prendre des décisions par rapport aux faits, par rapport au point de vue, par rapport aux réalités politiques, mettre d'abord la rationalité dans tout ça. Donc, nous attendons voir comment ça va évoluer.
Je sais que l'honorable Jean-Jacques Mamba a été mis dans la résidence surveillée, quelque part au centre-ville. Bon, nous attendons que la justice se prononce par rapport à la suite. Et au-delà de ça, comme jeune, si je peux porter un avis par rapport à cette démarche, je me dis, nous jeunes, nous devons aussi savoir trouver notre place dans tout ça. Est-ce que cette pétition était opportune? Je mets des réserves. Est-ce que ces signataires-là ont signé et qu'ils ont renoncé ou bien qu'ils ont nié leur signature? Je me réserve aussi. Donc je me rends compte que nous devons, comme jeunes, avoir un certain nombre d'éléments avant de se prononcer par rapport à ce dossier. Mais... Chers téléspectateurs, téléspectatrices, après avoir décortiqué rapidement les grandes questions d'actualité, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet qui est la jeunesse congolaise face à la dérive politique congolaise actuelle. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui comme dérive de sextapes, de discussions inutiles au sein de la classe politique. Je passe directement par la première question. Quelle doit être l'attitude de la jeunesse face à toutes ces dérives? Oui, Daniel, vous savez, nous assistons ces derniers temps à une approche très désolante de la politique dans notre pays. Chaque jour, nous nous réveillons, nous trouvons des sujets d'actualité. Et malheureusement, la plupart de ces sujets ne sont pas susceptibles de porter l'espoir dans aujourd'hui et bien souvent sur les réseaux sociaux. Les jeunes ne doivent pas se laisser emballer par tous ces commérages qu'on nous superpose chaque jour. C'est comme ça qu'un jeune comme moi, et ceux-là qui comprennent, ils doivent être en mesure de faire un examen, de savoir distinguer le bien et le mal, de savoir voir dans tout ce qu'on nous superpose comme réalité politique qui, des fois, sont loin de nous amener à l'émergence ou au développement dans ces pays. Donc les jeunes doivent rester rationnels par rapport à tout ce que nous voyons ces jours. Donc les jeunes doivent redéfinir leurs priorités. Je pense que ce n'est pas la priorité de la jeunesse. Donc nous devons les regarder avec un regard regardant et puis savoir ce qui est vraiment important pour eux. Et appréciez-vous la manière dont il y a la relation qu'il y a au sein des partis politiques entre, disons, le vieux politicien et puis la jeunesse? Parce que nous sentons comme si les jeunes sont étouffés. Appréciez-vous la manière dont les jeunes sont traités dans les partis politiques? Voilà, je ne voulais pas parler des conflits de génération, mais c'est une évidence. C'est une évidence parce que ce que nous voyons dans notre scène politique, c'est comme ce que j'avais dit. Les jeunes sont mis comme les avant-gardistes. Ils sont là devant s'il faut faire mener des combats. Mais quand le combat est gagné, ceux qui se servent, c'est la majorité, c'est personnes adultes, c'est personnes de cet âge-là. Donc le combat est bien réel entre les personnes âgées, les personnes adultes et la jeunesse. La jeunesse n'est pas en train d'être servie selon ce qu'elle mérite. Aujourd'hui, dans la classe politique, nous parlons de la célèbre coalition FCC-CAJ qui dirige le pays. Vous, en tant qu'analyste politique, il y a presque une année et demie que cette coalition FCC-CAJ est en train de conduire le pays avec à la tête le président Félix Tshisekedi. Et puis, une grande partie des institutions sont gérées par le FCC. Quel bilan faites-vous d'abord après une année et demie de la gestion de la coalition FCC-CAJ à la tête du pays? Oui, je vais m'empêcher de faire un bilan, mais je trouve que cette coalition ne travaille pas dans une sincérité. Les relations entre ses partenaires ne sont pas sincères. Et pourquoi je le dis? Vous savez que le pays est aujourd'hui conduit par le président de la République, le président Félix Tshisekedi. Mais si vous regardez l'architecture politique congolaise, vous allez vous rendre compte que la majorité des institutions est gérée par le FCC. Mais ce que nous constatons, et ce constat est vraiment très amer, c'est de voir que les deux acteurs se combattent entre eux. Les deux partenaires se combattent entre eux. Les FCC d'un côté et les CAJ de l'autre côté. Alors qu'en réalité, l'échec de l'un doit supposer l'échec de l'autre. Alors, cette union, cette relation me paraît moins sincère et elle entraîne que le pays soit là où il est aujourd'hui. Mais j'espère qu'ils sont obligés de revenir au bon sens et de redéfinir comment ils veulent gérer ce pays. Revenons un peu à la crise sanitaire parce qu'il y a des conséquences. Au-delà de la maladie, il y aura plusieurs conséquences qui d'ailleurs nous sentons les effets actuellement sur le plan économique. Comment est-ce que nous, parce qu'on dit gérer c'est prévenir, donc
nous devons, ou bien les autorités, l'ensemble des pays, des Congolais en général, doivent prendre des précautions. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus pour ne pas subir ces chocs-là sur le plan économique après le coronavirus? Oui, mais c'est bien triste. Aujourd'hui, nous avons 2 millions 200 et quelques des cas. 2 millions, 2200 et quelques des cas, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup pour un pays comme le nôtre. Et je pense que cette crise doit nous amener à refaire notre manière de voir les choses. L'équipe de riposte est en train de faire son travail, tant bien que mal, mais nous devons l'encourager. Parce que, je vous dirais, cette maladie aussi, de l'autre côté, c'est que nous devons comprendre que tout le monde tâtonne. Même des pays qui ont assez une suffisance des moyens, des hôpitaux, tous les matériels, et aussi ils tâtonnent. Donc c'est un peu pour dire que l'équipe est en train de faire son travail, qu'elle le fasse aussi bien. Et nous devons l'encourager et continuer à respecter les gestes barrières. Aujourd'hui, là, tout au long de notre émission, nous martelons sur la jeunesse face à la politique. Et vous, en tant que jeune, en tant qu'analyste politique, il y a le président Félix Tshisekedi qui est au pouvoir. Je ne parle pas de la coalition, je parle du président Félix Tshisekedi qui est au pouvoir il y a 1 année et demie. Quel est votre point de vue par rapport à sa gouvernance? Je ne vous demande pas de faire la comparaison. Donnez-nous juste votre point de vue par rapport à la gouvernance. Vous savez que je vais m'éviter de faire aussi la comparaison parce que je pense que chacun doit mettre la main dans la pâte pour bâtir ces pays ici. Faire le bilan de la gestion du président Félix Tshisekedi jusqu'à ce jour, je pense que c'est trop tôt parce qu'il a hérité d'une situation que nous tous nous connaissons, mais ce n'est pas aussi un dédouanement pour lui, il doit travailler. Jeune en tant qu'analyste politique, si un jeune venu auprès de vous demander conseil, est-ce que, monsieur Raymond, est-ce que je peux aller faire la politique? Quelle sera votre réponse? Bon, ces jeunes qui ont aujourd'hui un sentiment mitigé envers la politique, je pense qu'ils ont raison du fait que dans notre pays, en Afrique en général, on a mis dans la tête des gens que la politique c'est l'endroit où il faut aller faire du mal. C'est l'endroit où il faut aller mettre la main dans la caisse de l'État. C'est l'endroit où il faut mettre de côté des valeurs et évoluer dans la gestion et dans les anti-valeurs. Donc, c'est pourquoi j'appelle les jeunes aujourd'hui à redéfinir la manière de voir la politique. Ils doivent entrer dans la politique, mais avec une conscience. Avec une conscience, avec une rationalité et avec l'amour de ce pays. Et on va petit à petit mettre de côté ceux-là qui ont mis dans notre tête que la politique était l'endroit. La politique est un travail qui nous empêche d'être des hommes valérés et de l'utiliser contre la nation, contre le pays. Donc moi j'encourage, oui, les messages à lancer à la jeunesse, c'est ces messages-là du combat. La jeunesse doit combattre. La jeunesse doit combattre pour avoir la place qu'elle mérite. Donc déjà là, la jeunesse est sous-estimée par rapport à ce qu'elle fait contre elle. Donc la jeunesse doit garder les combats, doit appuyer les institutions en place, appuyer les chefs de l'État pour voir comment changer la donne par rapport à ce qui se passe dans la classe politique congolaise. Donc la jeunesse ne doit pas désemparer, la jeunesse ne doit pas laisser les bras, la jeunesse doit continuer cette lutte et cette lutte de valeurs pour mettre les anti-valeurs de côté. Mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris, nous sommes presque à la fin, je dirais même à la fin de cette émission. Le tout premier d'ailleurs, émission Table Ronde sur la chaîne YouTube Fred Abala TV. C'était Aloterim Daniel qui était à la présentation, accompagné du côté de la technique de Fred Abala et puis de Fabrice qui était à la caméra centrale. Je vous remercie, à la prochaine. Kumba yangu, etwale na yo, enda songinga ye. Kumba yangu.